Bonjour mes quatrièmes, je vous fais la correction de l'exercice 4 de la séquence 2. Donc le voici, pour rappel, normalement il est collé dans votre cahier d'exercice. Et je vais aller assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà vues dans l'exercice 3 ci-dessus, avec notamment l'utilisation du rapporteur, qu'est-ce qui se passe comment on fait pour tracer un parallélogramme à partir de 3 sommets connus. Ça vous savez faire déjà, donc je vais aller un peu plus vite. Je vais le faire et s'il y a besoin de commenter, je commenterai, sinon je vous ai juste à regarder ce qui se passe. Donc première chose ici, on vous dit que vous avez une figure A, B vaut ça, 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 on vous donne quelques informations. Et bien première chose, il faut que vous fassiez un schéma à main levée parce que ça sera plus simple pour voir ce qu'il faudra faire, dans quel sens on va faire les choses, dans quel ordre faire les choses. Okay. Donc là on vous dit que dans chacun des cas suivants, dessiner une figure à main levée, puis construire un parallélogramme ABCD. ABCD ici, bah là on vous donne l'ordre des lettres, donc c'est-à-dire que vous devez absolument respecter l'ordre des lettres. Et on sait que lui est un parallélogramme. Ça fait que je peux déjà, sans problème, sans hésiter, je peux dessiner quelque chose qui ressemble à un parallélogramme. Bien sûr, si vous dessinez quelque chose qui ressemble à un carré, bah, vous allez être plus embêté en fait. Donc là je prends un même à côté qui est un peu plus long que l'autre, comme ça au moins j'ai un parallélogramme quelconque, rien de particulier, et après ben, j'ai plus qu'à mettre des longueurs dessus. Pour les trois c'est pareil, hein, d'accord. Là j'ai 1, 2, 3, et ben ça sera cette figure de base. A, B, C, D est un parallélogramme. Après il n'y a plus qu'à reporter les longueurs que vous voyez ici, enfin pardon, les longueurs et aussi les mesures d'angle sur votre schéma à main levée. Ça c'est juste un début si vous voulez, pour savoir quoi faire ensuite en vraie grandeur. AB mesure 4, donc j'ai 4 cm, ça on sait. L'angle BAC, donc l'angle BAC, vous voyez, donc BAC c'est l'angle qui est là, du coup là il faudrait que je tire entre guillemets une diagonale, et l'angle BAC c'est l'angle qui est là. L'angle qui est là mesure 48 degrés. L'angle ADC, donc ADC, c'est l'angle qui est ici, il vaut 102. Ok, 102 degrés. Et là il faut qu'on se débrouille, il faut absolument qu'on fasse un parallélogramme en respectant ces trois critères. 1, 2, 3. Alors, donc ça, pour essayer de compléter un peu plus les informations, et ben, il faut absolument se servir des propriétés du cours. Okay, si là j'ai 4, ben forcément là j'ai 4. Si je ne connais pas BC, je ne connaîtrai pas AD non plus. Donc là j'ai 4, 4, ok. Là c'est la propriété 1 qui dit ça. Propriété 2, elle dit que les longueurs se coupent en leur milieu. Ça veut dire que la longueur des diagonales ici, AC et BD, ont le même milieu. Les deux diagonales ont le même milieu. C'est bien beau, mais par contre, AC, on ne sait pas il mesure combien. On n'a pas d'information non plus sur BD. Ok. Et propriété 3, qui va être utile, c'est les angles opposés dans un parallélogramme sont de même mesure. Les angles opposés. Donc 102 ici, et bien lui vaudra 102. Ça, c'est une information qui est capitale pour la suite. 102 degrés. Bien, donc là on peut presque commencer. Il faut juste se souvenir de ce que vous avez vu en 5e sur les triangles. Sur les angles d'un triangle plus précisément. Donc là vous avez un triangle ABC, le triangle du haut, dont vous connaissez deux longueurs. Donc là j'ai 48 d'un côté, donc chez A, donc là je parle bien du triangle ABC, donc l'angle BAC mesure 48, et l'angle qui est là, ABC, mesure 102. Okay, et on sait que dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Ça veut dire que 48 plus 102 plus quelque chose doit donner 180 pile. 48 plus 102, ça me donne 150 degrés. Et si je fais 180 moins 50 pour savoir ce qui reste, 30 degrés. Okay, donc je sais que l'angle ici, l'angle BCA, donc BCA mesure 30 degrés. Ok, s'il vaut 30 degrés, et ben, je peux commencer à dessiner des choses. Si c'est utile, je peux le faire. Quoique là, ce n'est même pas nécessaire. Je vais tracer déjà. Là, pour commencer, on peut toujours commencer par une longueur d'un côté. Donc là, je commence par AB parce que on m'a dit que ça vaut 4. Donc je fais ça, AB, je trace. Hop, j'ai 4. Hop, là c'est bon. AB, ok, ça mesure 4 cm. Après, on me dit que l'angle qui est là, de ce côté-là, AB jusqu'à AC en descendant, ça doit faire 48 degrés. Donc vers le bas. Ça veut dire que mes graduations doivent être vers le bas. Parce que si c'est vers le haut, il n'y a rien. Je ne vais pas chercher 48 vers le haut alors que c'est vers le bas. AB et je descends vers AC. Alors, je vais tracer ça.
je vous ai déjà expliqué pourquoi. Le temps que je le fais, je vous explique, parce que c'est pour savoir si mon rapporteur est parfaitement placé ou pas. Je place sur A, parce que c'est le point qui ne bouge pas. Je place ici, je vérifie au moins une fois ici, et vérifie au moins ici. Là, je prends mon temps pour placer. C'est important pour la suite. Ok, je peux même vérifier de ce côté-là. Donc, bah là, j'ai... Ça c'est bon, ça c'est bon, donc 2 indicateurs sur 3, ça me suffit largement. Et il faut que j'aille chercher 48 degrés en partant de 0. 0, 10, 20, 30, 40, 48, on est là. Là, c'est la graduation. Donc C est quelque part sur cette ligne-là. Ça, on est sûr à 100%. Hop, le point C. Après, le point B, on sait qu'il faut faire une ouverture de 102 degrés à partir de B. Cette fois-ci, c'est le point B qui ne bouge pas. J'ai ça, le point B est là, fixe, et on ouvre de 102 degrés. Donc si c'est grand, c'est normal parce que ça doit faire plus que 90 degrés. 90 degrés, c'est un angle droit. Donc, je pense que l'ouverture sera quelque part dans cette zone-là. Alors, je place mon rapporteur sur le point qui ne bouge pas, c'est-à-dire B. Je vérifie que c'est bien parfaitement placé. Je prends mon temps. Hop. Ok. Et donc là, je démarre toujours de 0 parce que l'ouverture se fait dans ce sens-là. Ok. BA est déjà tracé, on va chercher BC. Donc, 0, 10, 20, 30, 40, jusqu'à 100 et 100, on a dit quoi? 102. 102, là, c'est les graduations qui sont toutes petites, tout serrées, là. Et bien, c'est les mêmes que là. Okay, 100 est aligné avec 80, 101, donc juste un tout petit peu à droite, et bien c'est pareil que 79, et ainsi de suite. Donc 102, c'est 2 traits après 100, là c'est 2 traits après 80. Après, donc je parle vers la droite. Hop. Ok, donc là où ça se croisera, ça sera mon point. Hop. Ok, là, ce point-là, c'est mon fameux point C. Ok, bah là j'ai 3 sommets connus sur 4. Et ben, je peux très bien utiliser mon compas pour tracer et avoir T. Là, j'ai bien respecté 48 degrés. Là, j'ai bien 102 degrés avec 4 cm pour A et B. Après, je prends mon compas. Le reste, vous connaissez déjà. Je le fais ici rapidement. Tac. Et BC. Ok, là on est bon. On va chercher chez A. Hop. Et l'angle qui est là, c'est mon point D. Hop. Ça. Hop. Et voilà le travail. Et voilà. J'ai respecté les 3 conditions. Et là, je devrais avoir 102. Normalement, si je vérifie, je dois avoir le même angle que là. Parce que ce sont un parallélogramme. Et ben, les angles opposés sont de même mesure. On passe au 2. Le 2, pareil, je dessine un parallélogramme. Je peux faire quasiment un copier-coller de ce qui est au-dessus. Peu importe si c'est à l'échelle ou pas, on s'en fiche. AC, c'est une diagonale. Parce qu'on a dit A, B, C, D. Donc, il faut bien respecter l'ordre des lettres, A, B, C, D. Donc, forcément, A, C est une diagonale. Et B et D ne sont pas adjacents. Donc, forcément, c'est une diagonale BD. Alors, cette diagonale mesure 5. Bien. CD, c'est la partie du bas. On peut déjà deviner qu'au-dessus, c'est 8 aussi. Et BC, ce côté-là, 7,5. Forcément, le côté opposé, après la propriété 1, 7,5 aussi. Bien, bah, du coup, il faudrait qu'on trace cette figure-là. Là, on voit tout de suite qu'on a déjà le triangle qui est là, celui du bas ou celui du haut. On peut le tracer entièrement parce que on a 3 longueurs connues sur 3. Un triangle, ça, c'est niveau 6e, vous savez le faire. Je vais aller assez vite dessus. Alors là, j'ai le point C, le point D. Hop. Tac, 1000 cm. Hop, j'ai le point C qui est là. Je prends 5 cm à partir de C. On va se tromper de côté. Le point O est là. Hop. Ok, à partir de C, je fais un arc de cercle. Hop, parce que là j'ai de H à C, ça fait 5 cm. Moi j'ai bien respecté mes 5 cm là. Et ensuite 7,5 cm à partir de D pour trouver votre point A. Hop, D. Mince, trop petit. Mal visé, c'est pas grave, je reprends. 5 ici. À partir de C toujours. Hop, et je prolonge. Et là, j'ai mon point A. Je sais pas si ça va rentrer dans la figure ou pas. Ah, je crois pas. C'est pas grave. AC est là.
Et là, j'ai bien 7 cm, 5. De l'autre côté, j'ai bien 5 cm ici. AC, c'est bien une diagonale qui mesure 5. Ce côté, elle mesure 7,5. Ce côté, elle mesure 8. Ok, donc j'ai tout respecté. Maintenant, il faudrait placer le point B. Mais là, vous voyez qu'il y aura un petit problème. Parce que si AD est là, et ben, vous voyez bien que si je fais ça à partir de C, il va se retrouver en dehors de la feuille. Donc, moralité, faites attention la prochaine fois. Commencez votre figure au centre. Et là, je ne pouvais pas parce que j'avais ceci. Là, cette longueur se retrouve ici. Et pareil, la longueur DC, vous voyez bien que ça va sortir de la feuille. Ça va arriver à peu près ici. On ne va pas dessiner sur le bureau. Ok, mais ça, vous allez le faire. Vous avez 3 sommets connus sur 4. Vous utilisez le compas et vous devrez arriver sans trop de problème à avoir votre figure. Alors, le 3, pareil encore une fois, les mesures, enfin les informations sont ici. On dessine un parallélogramme, quelque chose qui ressemble à un parallélogramme en tout cas, A, B, C, D, en respectant l'ordre des lettres, sinon ça va être faux. 6,5 pour AB, BC qui mesure 7,5 et ADC, donc celui de l'angle qui est là, mesure 122. Là j'ai forcément 7,5, là j'ai forcément 6,5, et là en fait on est reparti sur un exercice comme le petit 1 ici. Parce que quoi, là j'ai un angle avec les deux autres côtés connus, je peux tracer ça sans problème. Alors, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par tracer, je vais mettre bien au milieu de la feuille ici, je pars en bas, ici ça mesure 6,5 à partir de D, 6,5, hop, là j'ai le point C, j'ai une ouverture de 122 DC là, donc c'est que du coup ça va ouvrir dans ce sens là, donc le 0 il est à droite, donc je place le rapporteur, le centre du rapporteur sur le point qui ne bouge pas, c'est-à-dire que ça pivote autour de D. Je place, donc je vérifie ici et je vérifie bien que cette graduation là passe bien sur ça. Si je vois que c'est trop court le segment, à moi de prolonger. 122, bien sûr je compte à partir de 0, tac, 90 et 100, et on a dit quoi, 122. 122 c'est ici, 122, donc c'est-à-dire que je prends la graduation qui est au-dessus ici. Là j'ai 122 degrés, hop, et ce côté là mesure 7,5. Donc là je le prolonge, je crois que c'est trop petit. Hop. Et 7,5. Ok, au moins cette fois-ci ma figure va rentrer. Et là j'ai le point A. Donc là j'ai DC, j'ai commencé par celui-ci, 6,5, après je prends une ouverture, c'est autour de D que ça pivote, donc je mets lui autour de D, je prends 122, je mets un marquage, je trace, donc je sais que D, le point A est quelque part sur cette ligne là, et c'est la règle qui me dira que ça mesure 7,5 cm. Une fois que j'ai mon point A, mon point D, mon point C, donc j'ai 3 points connus sur les 4, et bien il n'y a plus qu'à utiliser votre votre compas pour garder les longueurs, parce qu'on sait que les côtés opposés sont de même mesure. Hop, tac, l'angle qui est là, je prends un peu plus grand pour être sûr que ça marche bien du premier coup. DA, hop. On est bon. Alors, hop, et là, j'ai mon point B et j'ai terminé. Hop. Et là. Et voilà le travail.